Bonjour, bonjour, je vous retrouve avec plaisir sur ma chaîne Creative Ivy Scrap pour continuer notre album. Pour l'instant il n'a pas de nom, donc je sais pas trop, je pense que je vais lui donner le nom de la collection, c'est-à-dire Cœur Adorable. Donc en fait c'est un album pour qui célèbre l'amour ou l'amitié, ou voilà, pour la Saint-Valentin éventuellement. Donc on a fait, lors de notre première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, vous aurez le lien à la fin de cette vidéo. Donc on a fait notre structure et la reliure en U. Et deux petites pochettes sur chaque intérieur de couverture. On décorera à la fin après avoir terminé nos pages. Donc aujourd'hui, alors je sais pas trop comment je vais faire parce que je vous l'ai expliqué, c'est mon premier album en vidéo. Et donc j'ai voulu commencer par faire quelque chose de un petit peu en freestyle et faire au fur et à mesure avec vous, mais bon, je me suis aperçue que c'était un petit peu compliqué et surtout un petit peu long. Donc j'ai un petit peu préparé, là je sais pas du tout ce que je vais combien de pages on va faire ensemble, ça dépendra du temps que je vais mettre. Donc j'ai préparé 4 pages déjà, donc on va voir. Donc pour la page numéro 1, il vous faudra un papier cartonné rouge qui mesure 19 cm de haut sur 14,5 de large. Ensuite, il vous faut un papier cartonné blanc pour le matage qui mesure 18,5 de haut par 14 de large. Il vous faudra un papier à motif qui mesure 18 sur 13,5. Alors, vous pouvez voir que moi j'ai fait deux morceaux, deux DSP différents. Je vous explique pourquoi. Parce que ce papier à motif, les cœurs sont dans les deux sens. En fait, il est fait pour être coupé en deux. Et après peut-être éventuellement en 3 encore pour faire d'autres cartes. Donc la hauteur arrivait là et j'avais mes cœurs à l'envers. Donc j'ai préféré couper ici, avoir mes cœurs à l'endroit et mettre un autre papier qui est tout simplement le verso de cette feuille. Hein. Voilà. Donc voilà pourquoi vous avez 2 papiers et puis finalement je trouve que c'est pas plus mal. Donc du coup on colle les uns sur les autres et ensuite il vous faudra, cette page va aller assez vite, hein, il vous faudra un papier cartonné blanc et un autre dans la couleur flamand fougueux. Donc j'ai fait ces cadres avec, et celui-ci également, j'ai fait ces 2 cadres avec la collection de poinçons qui s'appelle Surpiqûre rayonnante. Voilà, donc j'ai coupé ce cadre avec le flamand fougueux. Donc je vous montre Surpiqûre rayonnante, le voilà. Donc j'ai découpé pas le plus grand mais le deuxième. Celui-ci, voilà, dans le flamand fougueux. Et ensuite j'ai découpé également avec ceci au milieu pour pouvoir découper autour, faire un cadre. Sinon, j'aurais eu un rectangle plein. Donc j'ai mis celle-là à l'intérieur. Donc je l'ai par là, je m'en servirai un petit peu plus tard. J'ai gardé le cadre et j'ai collé derrière un papier cartonné blanc. Donc le cadre fait, pour vous donner une info si vous n'avez pas cette collection, il fait à peu près 7 sur 10,5. Et j'ai utilisé également le plus petit pour faire un deuxième cadre. Et je l'ai fait en rouge comme ma base.
Et toujours un petit carton blanc en dessous. Là, il fait 5, un petit peu plus de 5 sur presque 9. Voilà, et ensuite, je suis venue avec une chute de papier. Je suis venue faire un petit tag. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais coller ce cadre-là avec de la mousse 3D. Et je viendrai insérer donc le tag comme ceci. Et celui-là, je vais le mettre comme ça. Donc pour faire un petit peu, voilà, que ça soit pas rectiligne, je trouve que ça donne un style, c'est sympa. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple. Et après, on viendra éventuellement faire des petites décorations à la fin avec nos chutes de papier. Donc, je colle tout ça. Déjà, je colle ces 3. Et je reviens vers vous. Voilà, donc maintenant je vais venir coller mon plus grand cadre avec des mousses, des bandes adhésives en mousse, comme ceci. Donc en fait je vais en placer ici, ici et ici pour pouvoir glisser mon petit tag ici. Voilà, donc je vais enlever les petites pellicules et placer mon cadre comme ceci. Donc je vais mettre celle-là comme ça. Voilà. Mon petit tag que j'insère ici. Et là, on a l'emplacement pour une photo. Et donc l'autre petit cadre, je vais le placer je vais le coller tout simplement. À part que je le mette avec des mousses 3D pour qu'il ait la même. Oui, je vais mettre des mousses 3D. Donc je vais mettre des grandes mousses. Alors, il me reste ceci. Donc je vais faire avec. Il faut utiliser, vous voyez, vous pouvez utiliser les contours de vos plaquettes. Rien ne se perd. Voilà, donc ça c'est fait. Vous voyez, la page numéro 1 est rapide. En fait, ce que je pense faire, c'est faire une page avec un petit peu de volume et celle d'en face avec moins de volume pour que ça fasse pas trop épais au niveau des pages. Donc voilà. Donc hop, on met ceci là et voilà. Parce qu'ici, on peut mettre quand même pas mal de photos. On risque d'avoir quand même un petit peu d'épaisseur. Plus celle-là, ça suffit. Donc, la deuxième page. Alors, la deuxième page, c'est celle-ci. Alors, pour cette deuxième page, là, je l'ai montée provisoirement pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Alors, la page numéro 2, il va vous falloir, pareil, pour la même chose, donc pour toutes les pages de l'album, ça sera la même chose. Vous aurez besoin de papier cartonné rouge 19 par 14,5 et blanc qui mesure 18,5 par 14 pour le matage. Alors là, je suis venue faire un embossage à froid avec le classeur, le plioir, pardon, qui s'appelle Cœur Adorable. Voilà, je vous montre de plus près. Donc ça vous embosse plein de petits cœurs, des petits, des grands.
Donc on va le mettre j'ai perdu le mot, matage. Et ensuite, par-dessus, on va venir faire ce système-là. Donc ça fait comme une petite fenêtre qui s'ouvre, des petits volets qui s'ouvrent. Donc pour ça, il va vous falloir un rectangle doré, dans le papier doré, qui mesure 10,5 de haut par 14 de large, de long. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de papier bain à bulles qui mesurent chacun 10,5 par 9. Et on viendra, après avoir découpé le poinçon, faire un pli à 1,5 de chaque côté. Alors, je vous montre le papier blanc, on verra après, je vous montrerai, c'est pour le matage de ces 3 pièces. Donc là, pour ça, j'ai utilisé toujours les mêmes poinçons que je vous ai montré tout à l'heure et qui s'appellent surpiqûre rayonnante. Donc j'ai pris ceci. Donc j'ai pris le grand et sur les morceaux, j'en ai pris un comme ça et je me suis arrêtée ici. Et le deuxième comme ceci et je me suis arrêtée là. Voilà, donc ça me donne ça. J'ai 2 moitiés. Ensuite, je suis venue faire un pli à 1,5 et ici aussi. Donc le doré, c'est pareil, hein, c'est avec le même poinçon. Celui-là, il est entier, vous voyez, voilà. Donc, après avoir fait ça, on va donc coller. Donc, avant de plier, en fait, j'ai plié un premier à 1,5. Je l'ai posé comme ça. Et je suis venue plaquer l'autre à côté en bord à bord. Et j'ai vérifié quand même si ma pliure était bien à 1,5. Donc j'ai marqué, j'ai refait ma pliure et c'est à peu près à 1 mm près, c'est pareil. Donc voilà, donc on va venir coller donc ces 2 volets sur notre doré, comme ceci. Alors on va peut-être même mettre, ça ira plus vite, on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. On va mettre du double face. Donc on met un double face au milieu, il y en a assez, puisqu'il va être collé après sur le matage, donc ça va tenir. Et pareil pour l'autre. Voilà. Donc, on va donc coller nos 2 morceaux. Alors, donc on enlève notre pellicule. Donc, on met bien en côte à côte. Et on plie. Voilà, donc, maintenant, on posera ceci ici. On va mettre du papier cartonné blanc. Alors, il va vous falloir un morceau de 10,5 sur 7, celui-ci. Et il vous faudra 2 morceaux de 5 sur 7.
5 cm sur 7. Donc je les colle. Donc voilà, on va maintenant venir coller déjà le matage sur notre base, sur notre page. Voilà, et donc ici on va mettre notre, alors hop, ah oui, mais j'avais prévu, oui, comme ça. Donc je vais poser, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous avez ce classeur ici, cœur adorable, il est un petit peu plus court que la longueur de notre page. Donc en fait je l'ai fait en 2 temps et voilà, donc c'est pour ça que j'ai une petite marque, si vous voyez ici. Donc c'est pour ça que je choisis de mettre ce panneau sur cette marque là, sur cette ligne, et ici on viendra faire une décoration. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est la mettre également en 3D, mettre des mousses derrière. Voilà, donc ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à coller ceci et on viendra après à la fin décorer notre page comme toutes les autres. Donc surtout, vous n'hésitez pas à me faire, à me laisser des commentaires sur ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, surtout sur l'album, sur ma façon de présenter, etc. Ça ne fera que me faire m'améliorer. Voilà, quand on débute dans certaines choses, on n'a pas la science infuse, on a beau regarder comment font les autres, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, là je pense que je vais faire un petit, enfin, je vous montrerai à la fin, de manière à ce que ça reste, fermé. Voilà, donc là vous pourrez mettre donc une photo là, une là, une là, une là, et éventuellement si vous voulez on peut aussi mettre 2 petites photos de ce côté aussi. Donc voici la page numéro 2. Donc pour la page numéro 3, alors ici toujours la même chose. Papier cartonné rouge 19 par 14,5. Papier blanc 18,5 par 14 cm. Alors là, je suis venue l'embosser avec un classeur de gaufrage qui s'appelle Vieux Mur de Briques. Alors, je suis venue passer de l'encre bain à bulles, rose bain à bulles, sur le plieur de gaufrage, sur la partie qui est en relief, et je suis après venue mettre mon papier dessus, j'ai fermé le plioir et j'ai passé tout ça à la machine, donc ça me fait ceci. Après ce que vous pouvez faire aussi, c'est le faire en blanc et après venir passer avec un doigt éponge la couleur. Il y a plusieurs façons de faire. Donc ça c'est mon matage, je viendrai coller cela ici. Et ensuite, j'ai fait un cadre. Donc, j'ai découpé du papier or patiné, qui est ce papier est dans le catalogue annuel. Il vous faudra un papier, un morceau qui mesure 10,5 par 14 pour venir découper ce cadre-là. Donc, celui-là, je l'ai fait avec cette collection qui s'appelle Contour festonné. Donc j'ai utilisé le plus grand, celui-ci. Voilà. Et ensuite, j'ai découpé dans le suivant avec un papier à motif. Voilà, j'ai découpé celui-ci que je vais venir
coller au milieu. Et comme pour la page précédente, je vais coller des petites mousses, des bandes adhésives en mousse sur 3 côtés et laisser libre le haut pour pouvoir insérer une autre photo ou un petit message, un tag avec comme ceci. Donc je l'ai fait avec toujours la même collection de papier et je l'ai découpé avec la collection qui s'appelle étiquette stylisée et j'ai pris ce tag là. Voilà. Donc et après j'ai mis un petit ruban doré pour pouvoir l'attraper. Et là j'ai mis une petite mousse pour justement que le tag ne glisse pas au fond et qu'on puisse plus le rattraper. Bon, même si on a un petit peu de ruban qui apparaît, je pense que c'est quand même mieux qu'il soit bloqué. Comme ça, il y a un petit bout de tag qui reste toujours apparent. C'est quand même plus joli. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple. C'est rapide, je peux pas dire que ce soit rapide parce que bon, il y a quand même un petit peu de travail, mais voilà, c'est réalisable, hein, c'est pas très compliqué, c'est réalisable par des débutants également, hein, il n'y a pas de choses très compliquées. La page qui sera un peu plus délicate. Pas vraiment, mais si on suit à la lettre, il n'y a pas de souci. C'est la prochaine page. Donc, voilà. Donc pareil, je vais la mettre un petit peu en biais, comme ceci. Bon, je vais venir coller d'abord celui-ci. Voilà. Bon, j'ai les doigts pleins de colle. Alors, je sais pas vous comment vous faites, mais moi, dès que je touche la colle, j'en ai plein les doigts. Et comme je touche le papier se colle sur mes doigts. Je vais aller me les laver avant de faire l'autre page. Voilà, donc maintenant, je vais enlever les petites pellicules. Donc, vous voyez, j'en ai mis sur 3 côtés. Ça, c'est décollé. Hop. Oui, je vais le mettre au centre. Voilà, et donc je sais plus si je vous l'ai dit que j'ai découpé celui-ci avec ce poinçon là. Voilà, vous voyez, là c'est bloqué par ma petite mousse que j'ai mis ici. Donc on est bon, on peut pas le perdre, il peut pas s'égarer au fond. Après vous pouvez le mettre d'un côté ou de l'autre, hein. C'est comme vous voulez. Et donc là, on peut mettre deux petites photos si on veut, ou un petit message, un petit mot caché, et une photo également ici. Donc voilà, notre 3e page est terminée. On va passer donc à la 4e. Donc pour la page numéro 4, vous voyez, j'ai tout mis dans une enveloppe parce que il y a quand même pas mal de morceaux. Alors, je vais essayer d'être claire.
Donc, on commence par le papier cartonné rouge 19 par 14,5, le papier blanc 18,5 par 14. Ensuite, il vous faudra un papier à motif qui mesure 13,5 par 18. Donc, on va coller ça comme ceci. Ensuite, il vous faudra un papier bain à bulles qui mesure 22,5 sur 14,5. Et on va faire un pli à 11 à partir du bord gauche et on retournera le papier et on fera un pli à 11 aussi. Donc on va avoir un petit dos qui mesure 1,5 cm. Ok? Donc après moi je suis venue arrondir les angles avec une petite perforatrice qui voilà, comme ceci, qui fait 3 angles différents, qui est pas de chez Stampin' Up. Je sais plus où je l'ai acheté d'ailleurs. Si quelqu'un, ben c'est Créalia comme marque. Voilà, donc je fais pas de pub. Donc on fait ce petit livret et ensuite pour l'intérieur, on va couper 3 panneaux blancs qui mesurent 10,5 par 14. Et je vais venir ensuite, j'ai déjà fait, je les ai gaufrés avec un plioir à gaufrage qui s'appelle le 3D essentiel. Voilà, donc on en met un ici, on met l'autre de l'autre côté et on en met un devant comme ceci. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, je vais coller déjà ces pièces là avant de vous en dire davantage pour pas trop faire d'informations tout d'un coup et au risque de me tromper moi aussi. Donc je colle tout ça et je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne. Les 3 morceaux sont collés, le rouge, le blanc et le DSP, et mes 3 matages qui ont été embossés à froid également. Là, c'est pas la peine puisqu'on va le coller dessus. Mais avant de le coller, on va faire à l'intérieur. Alors, je vous explique. Il va vous falloir du papier cartonné rouge. Il va vous falloir 2 morceaux comme ceci, 2 morceaux qui mesurent 13 de haut sur 9,5 de large, 2. Et on fait un pli au milieu, c'est-à-dire à 6,5. Et ensuite on replie, on referme pour faire un petit livret. Et il vous faudra 2 morceaux qui mesurent 15 cm. Alors là je me suis trompée, je vous ai mis l'inverse, mais c'est pas grave. Donc 13 par 9,5 et 15 par 9,5 et pli à 7,5. Excusez-moi. Donc 2 grands 15 par 9,5 pli à 7,5 et un plus petit 13 cm par 9,5 avec un pli à 6,5. Ok, donc il vous en faut 2 de chaque. Ensuite, il vous faut du papier cartonné blanc. Il vous en faudra 4 qui mesurent 6 par 9. Donc, on viendra les coller à l'intérieur des 2 petits morceaux, des 2 petits livrets. Et il vous faudra 6 morceaux de 7 par 9. Et là, on viendra les coller à l'intérieur aussi et à l'extérieur. D'un côté, mais pas de l'autre. Ok? Et ensuite, on viendra coller l'un sur l'autre, comme ceci. Alors,
Donc je vais vous expliquer. Déjà, le petit, on va coller les deux morceaux blancs à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est fait. Donc le grand morceau, on a fait un matage devant et à l'intérieur, pas derrière. Et pour le petit, uniquement à l'intérieur. Donc on va coller la petite sur la plus grande. Donc on va coller, alors que je ne me trompe pas, la petite, on vient la poser sur la grande, là où il n'y a pas de papier blanc. Ok, là c'est un côté ou l'autre, peu importe. Et on va venir la coller. Vous voyez, donc il y a 1 cm de décalage entre les deux. On va venir mettre bord à bord nos cartes, comme ceci, elles s'ouvrent là. Donc on les met bord à bord. Et on va coller. Donc on colle, que je me trompe pas, on met de la colle, c'est ça, on met de la colle, donc pas sur toute la surface, on va laisser à peu près 1,5 cm en haut, au niveau de la jointure, de l'ouverture, on va laisser libre. Donc on va mettre juste la colle comme ceci et comme ça. Voilà. Ok. Et donc on vient se mettre au bord de la grande. Voilà. Ok. Donc on a nos 4 faces qui sont nos 2 cartes qui sont solidaires maintenant. Et on va venir, donc on fait ça 2 fois. Et on va venir les coller à l'intérieur de notre livret. Donc on va venir coller cette partie. Donc on retourne sur le côté où il n'y a pas de blanc. Et on va venir mettre de la colle sur toute la surface de la petite carte. Pas en haut sur cette bande de la grande carte qui dépasse. Uniquement sur cette carte. Donc comme ceci. Voilà. Et on va l'ouvrir. Ah bah oui, mais j'ai fait une bêtise. Bon, je reviens vers vous, je suis désolée, je me suis trompée. En fait, les morceaux précédents, les 2 cartes à coller entre elles, il faut les coller sur toute la surface de la petite carte. Donc, il fallait pas laisser le centimètre et demi que je vous ai dit. Bon, ça fait rien, c'est fait. Là, par contre, moi, j'ai été obligée de mettre une petite bande parce que ça colle tellement que j'ai pas pu l'enlever. Donc, comme j'ai pas envie de tout gâcher, j'ai mis une petite bande de papier rouge de 1 cm. Parce qu'en fait, quand ça va venir se refermer, voilà, il faut que ça puisse s'ouvrir et se fermer sans que ça colle. C'est pour ça qu'il faut pas mettre de colle. Donc, le mieux, c'est de l'ouvrir. D'ouvrir la petite carte et voilà, et de mettre de la colle, donc on va pas s'approcher trop, voilà,
et donc on met de la colle comme ceci, ok? Donc on laisse notre petite carte, la grande carte est dessous, elle est fermée et la petite est ouverte. Et donc une fois que c'est ouvert, on va venir la placer en la centrant sur notre page de petit livret. Voilà, et donc on appuie. Voilà, donc en fait, voilà, ça fait comme une petite cascade. Quand on soulève ou quand on prend celui de dessous et qu'on tire, voilà, on a les pages qui s'enroulent. Ok, donc on referme et celle du dessous remonte. Donc en fait, ça vous fait un espace 1, 2, 3, 4, 5 espaces photos. Et à la limite, vous pouvez même mettre une petite photo ici aussi. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal de place. Et donc, on peut également coller l'autre à côté. Donc, je répète, on prend la plus petite des cartes, on l'ouvre, on met de la colle, pas tout à fait au bord, et sur tout le reste de la surface. Voilà, il faut que je mette assez pour que ça tienne quand même. Et on vient coller voilà. Donc, ah tiens, je me rends compte de quelque chose. Bon, on va jouer au jeu des différences. Quelle est la différence entre le côté droit et le côté gauche? Allez, je vous laisse jouer. Vous me donnerez votre réponse dans les commentaires. Voilà, donc après, ce qu'on peut faire, c'est également mettre des papiers à motifs par-dessus les papiers blancs. Mais bon, moi, je trouve que c'est mieux de laisser blanc et de mettre les photos à la place, parce qu'après ça fait beaucoup trop. Voilà, donc on va venir poser notre livret au milieu. Donc je pense que c'est pas la peine d'y mettre un petit ruban, ou alors on le fait. À la limite, on peut faire un petit ruban pour le fermer. Puisque en fait, il va se trouver, donc on a fait notre page 1, notre page 2, la 3, et donc la 4 va se retrouver ici. Donc, logiquement, quand on ouvre, ça ne devrait pas poser de problème, ne devrait pas s'ouvrir. Après, ça peut faire une décoration supplémentaire. Bon, écoutez, je sais pas, je vais y réfléchir. On verra plus tard à la fin. Je collerai le livret à la fin. Je vais y réfléchir, voir si je mets un petit ruban. Donc, réfléchissez-le vous aussi. Si on met un ruban, donc c'est maintenant qu'il faut le mettre. Donc, on le fait passer comme ça, de chaque côté. On colle et hop, on ferme. Et voilà, donc à voir. Bon, donc là on a aussi un espace photo. Donc après je sais pas, c'est pas, ouais, peut-être que le ruban, tant qu'il n'y a pas de photo, habillerait un petit peu l'espace. Ça peut être sympa, parce qu'après au niveau de la décoration, je pense que là c'est bon, c'est pas la peine d'en rajouter davantage. Donc effectivement un petit ruban, ça serait sympa. Voilà, donc les 4 pages que j'avais préparées à l'avance sont terminées. Je vais voir ce que ça fait en temps, si je fais les autres pages sur la même vidéo ou si je fais une 3e vidéo pour les 2 dernières pages et la déco. À voir.
Donc après avoir vérifié le temps de la vidéo, elle fait à peu près 40 minutes, donc je vais arrêter là, sinon ça ferait trop long. Voilà, donc déjà je vous souhaite une bonne fin de journée, scrapez bien, et je vous dis à bientôt pour la suite et la fin. Au revoir.